Et si les détenus payaient pour être en prison? Non, ça peut paraître saugrenu, évidemment, mais et si les détenus payaient pour être en prison? Parce qu'après tout, pourquoi ce serait à vous, pourquoi ce serait à moi de payer le logement, la nourriture, la sécurité pour une personne qui a commis un crime, qui commet des délits à répétition, pour quelqu'un qui est néfaste pour la société? Pourquoi ce serait à la société de payer l'incarcération de quelqu'un qui est néfaste pour la société? Pourquoi ce ne serait pas à lui de payer? Eh bien, toute saugrenue qu'elle semble, cette idée, elle fait son chemin. Et Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, l'a proposée. On l'a fait pendant de nombreuses années. Les détenus ont payé un forfait pour être en prison tous les jours. Pourquoi on ne continuerait pas? Pourquoi on ne remettrait pas ça en place? Parce que finalement, eux qui ont commis un crime, ce qu'ils paieront, c'est toujours ça que vous n'aurez pas à payer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse, le lien est dans la description. Ça, c'est une info qui m'a estomaqué, mais que je trouve pas mal du tout, en fait. Pas mal du tout. Et si on faisait payer les détenus pour être en prison? Je vais vous montrer ce qu'a dit Gérald Darmanin, parce que je trouve ça assez intéressant. Et évidemment, si on est surpris au début, on se dit que finalement, l'idée est pas mal. Prison, je vais rétablir les frais d'incarcération. Aujourd'hui, le fonctionnement de nos prisons coûte 10 millions d'euros par jour. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Dans les prisons, avec quels moyens, avec quel argent? D'abord, je remercie le Président et le Premier ministre parce que le ministère de la Justice n'est pas touché par les annulations de crédit. Donc on va pouvoir continuer à construire, à équiper. Mais on part de très bas. Exactement, on part de très bas, mais on met beaucoup de moyens supplémentaires. On va construire des prisons plus vite, plus rapidement. On va équiper les agents pénitentiaires. Et puis chacun doit y participer. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un Donc c'est quelque chose qu'on a fait jusqu'à 2003 quand même, hein, donc c'est pas non plus délirant. aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir, c'est ce que j'annonce dans la lettre ce soir que j'ai mis sur les réseaux sociaux et que je crois vous avez, je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Donc ils vont payer pour être détenus. Combien vont-ils payer? Ils vont tous payer la même chose? C'est par jour, par mois de détention? On va en discuter. D'abord, il faut continuer le travail en prison. Il n'y a pas de raison que les détenus ne travaillent pas en prison. Une partie d'entre eux le font. Et puis, ils doivent payer. C'est même une très très bonne chose qu'ils travaillent en prison, hein. Ça, pour moi, c'est même essentiel. Parce que malgré tout, ces gens sont, pour la plupart, sont appelés à ressortir un jour. On ne peut pas demander à ce qu'un voleur de pommes passe la fin de ses jours en prison. Et malgré que je ne sois pas réputé pour un train tendre, je ne suis quand même pas jusqu'au boutiste à ce point-là. Mais pour le jour où ils ressortiront, il faut qu'ils aient une habitude du travail. On ne peut pas laisser des gens dans la paresse, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'inactivité pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, et les faire sortir et leur dire du jour au lendemain, bon, maintenant, il faut que tu te lèves tous les matins à 8 heures pour aller bosser. Oui, il faut les habituer au travail. Donc, je suis à fond pour le travail dans les prisons. Payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Et puis je pense que la participation, il ne s'agit pas de faire payer les 4 milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais, au service public de la justice, 4 milliards d'euros sur l'impôt des Français, me paraît une bonne mesure. Ah, c'est une mesure surprenante en tout cas. C'est une mesure surprenante, mais je pense que c'est plutôt une bonne mesure, moi aussi. Les détenus devront payer des frais d'incarcération, annonce Gérald Darmanin. Alors, on va regarder un petit peu si on voit des choses. Il y a toujours maintenant des gens qui posent des questions à Grok en dessous. Sarkozy paiera-t-il des piles pour son bracelet? Il n'est pas en prison. Pour les pauvres, personne ne va ressortir de prison en étant une meilleure personne. C'est ça le but d'une prison. Ils vont finir sûrement endettés et encore motivés à commettre des délits. Alors d'abord, à mon avis, le but premier d'une prison,
c'est de faire en sorte de retirer des individus néfastes de la société pour qu'ils arrêtent de pourrir la vie de la société. Pour moi, c'est ça le premier but d'une prison. Et comme il va falloir qu'ils ressortent un jour, il vaut mieux les habituer à devenir des bonnes personnes. Mais je suis désolé, il y a des pauvres qui se conduisent très bien. J'en ai marre d'entendre souvent des gens dire mais s'ils sont criminels, c'est parce qu'ils sont pauvres. Il y a plein de gens pauvres qui ne sont pas voleurs, qui ne sont pas assassins, qui ne sont pas violeurs, qui sont des gens parfaitement recommandables. Je ne vois pas pourquoi le fait d'être pauvre te rendrait criminel automatiquement. Le plus économique et le plus conforme aux droits humains est d'abolir les prisons et d'arrêter d'écouter ces deux couilles molles d'une... Ouais, ok, bon après ça devient vulgaire. Mais Alexandre, on abolit les prisons. Tu fais quoi des assassins? Toi, je ne vais pas parler de ton revendeur de, de substances illicites ou de gens comme ça. Hein. Je vais aller directement aux assassins. Je vais aller aux violeurs. Je vais aller à Émile Louis. Je vais aller à Holm, Francis Holm. Je vais aller aux pédophiles de masse. Je vais aller... Tu en fais quoi si tu as aboli la prison? Tu leur dis, écoutez, les gars, ça serait bien d'être plus gentil avec les enfants. Ça serait bien d'être un peu plus sérieux. Comment tu gères ça exactement? Donc, abolir les prisons, c'est surtout complètement crétin. De toute manière, il y a un truc qui existe dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, et dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps, c'est la prison. Alors, il y a des sociétés plus violentes où on te tue, hein, où il n'y a pas besoin de prison puisqu'on t'a tué. Mais globalement, la prison, ça existe partout. Si tous les pays, toutes les sociétés ont inventé la prison, bah, il y a une bonne raison, quoi. Ou alors on te bannissait du clan. Ouais, quand on était des petits clans, on te bannissait du clan, tu n'avais plus le droit de revenir dans le clan. Mais enfin, bon, voilà, c'est l'idée. Donc là, on ne peut pas bannir de France tous les criminels, hein, parce que nos voisins ne vont pas nous dire merci. Donc j'aimerais bien savoir comment tu fais sans prison. Et tu vas faire payer comment ceux qui n'ont pas d'argent? Bah, soit une dette, soit, mais comme le forfait hospitalier, hein. Comme le forfait hospitalier, tu es censé le payer. Je trouve que l'exemple qu'il donnait est bon. Mais soit tu fais ça sous forme de dette, soit tu fais ça en travaillant dans la prison. Je sais pas, tu fais le ménage dans la prison, il fait je ne sais quoi. C'est peut-être la solution, hein. Et comme une extrême majorité sont insolvables, il fait comment le génial petit populiste? Ben, je ne sais pas si une extrême majorité sont insolvables. Je ne sais pas. Il fait payer les familles? Ben, pourquoi pas? Mais là encore, tu vois, tu confonds, Alan, tu confonds le criminel et le pauvre. Moi, je ne suis pas du tout sûr que dans les prisons, l'immense majorité soit insolvable. Une grande partie des détenus est quasiment insolvable. Ouais, alors, j'ai pas cette info. Hein. Si vous l'avez, il faut me le dire. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a tous ceux qui pensent que les détenus sont des gens insolvables. Moi, je ne le crois pas, mais chacun son truc. Lorsqu'ils sortiront, ils seront endettés et en manque d'argent, ce qui contribuera à faire exploser encore davantage un taux de récidivisme déjà catastrophique. Oui, bah, on part encore sur l'idée donc que le prisonnier est forcément un pauvre. D'accord, pourquoi pas. Je trouve que, en fait, dans cette idée gauchiste, il y a une vision du pauvre assez condescendante. C'est-à-dire que le pauvre n'a comme seul moyen de s'en sortir que de voler ou de tuer. Ça me paraît très très condescendant comme vision du pauvre. Mais bon. Euh, donc là encore, comme ça, ils ont encore plus besoin de dealer et de voler en sortant. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde semble d'accord, en dehors de moi, pour dire que finalement, si on emmène, du coup, ceux qui n'ont pas d'argent sont libérés. C'est pas mal ça. Ils vont payer. Mais si on instaure qu'ils doivent payer, pourquoi pas, hein. Moi, je j'ai pas d'avis là-dessus. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas contre.
On l'a fait jusqu'à 2003. Je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté, mais je ne suis pas contre. Je trouve que l'idée est intéressante. Je ne pense pas que les gens en prison soient fatalement des pauvres. Je ne pense pas, contrairement à l'image qu'on veut nous donner, je ne pense pas que parce qu'on est pauvre, on est malfaiteur, et je ne pense pas que les malfaiteurs soient fatalement pauvres. Donc, je pense que faire payer le forfait me semble pas bête, au contraire. Mais visiblement, j'ai l'immense majorité des gens contre moi, donc je ne veux pas me battre contre l'ensemble de la population. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce forfait hospitalier, c'est quelque chose qui vous intéresse, ou est-ce que vous pensez que c'est une idée totalement stupide? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller dans la boutique d'Emile, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.